Le département d'État américain constate dans son rapport que le gouvernement burundais a pris des mesures pour identifier, enquêter, poursuivre et punir les responsables et des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui ont bafoué les droits de l'homme ou ont été impliqués dans la corruption. Cependant, les observateurs ont continué à rapporter intimidation et violence par des membres des forces de sécurité de l'État et leurs mandataires tout au long de l'année, l'impunité pour les responsables du gouvernement et du parti au pouvoir et pour leurs partisans et leurs mandataires restait un problème. Selon le rapport national sur les pratiques en matière des droits de l'homme pour l'année 2022, le département des États-Unis en charge de la démocratie, des droits de l'homme et du travail révèle que certains membres des Imbonerakure se sont rendus responsables de nombreuses atteintes aux droits humains. Bien qu'il n'ait pas d'autorité d'arrestation officielle, ils assumaient régulièrement le rôle d'agents de la sécurité de l'État et ont remis des individus au service de sécurité officielle, dans certains cas après avoir commis des atteintes aux droits humains. Des enquêtes et poursuites contre des responsables gouvernementaux et des membres du parti au pouvoir qui auraient commis des homicides arbitraires ou illégaux s'est produite, mais très rarement. Les médias ont rapporté que des corps portant des signes de violence continuaient d'être retrouvés dans les lieux publics. Les autorités locales les ont souvent enterrés, même si elles n'ont pas pu identifier la personne décédée et sont recherchées la cause du décès et les éventuels auteurs, citant des risques pour la santé de la population locale en raison d'un manque de morgue ou la capacité de conserver les corps. Cela a rendu plus difficile pour les organisations de défense des droits de l'homme de documenter et différencier les cas de violation des droits de l'homme, des abus et des cas constitutifs d'infractions pénales de droit commun. La Ligue ITK, qui a été interdite en 2017, a continué à opérer depuis l'extérieur du pays et a documenté 232 meurtres fin août contre 405 l'année précédente. Ce rapport relève également des cas de disparition forcée dénoncés par les organisations non gouvernementales. C'est le cas des organisations comme Human Rights Watch, FOCODE et SOS Torture Burundi. Enfin, ce rapport dénonce également les conditions carcérales des prisonniers qui sont malnutris, selon les rapports présentés par la CAT Burundi.